par ton esprit, dans le contrôle de tout souffle. Et tout ce qui va être dit, et tout ce qui va être fait, Seigneur, manifeste ta gloire. Qui suis-je, Seigneur, pour prendre la parole et pour parler de ta part? Et tu me dis que ton esprit est sur moi. Tu m'as honte, tu m'as mis à part pour proclamer la bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont tenus captifs, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour avancer les oracles. Seigneur, viens, mène et parle, que ton peuple entende. Tu as dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend. Manifeste-toi, que la gloire et l'honneur, la majesté est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut aller vers le Seigneur? Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Je bénis Dieu ce matin pour la grâce de faire du prendre en ce jour la parole et de proclamer cette bonne nouvelle. Frères et sœurs, je voudrais encore me présenter. Je suis Séverin Kokobé, à l'état civil. Je suis le prédicateur dans le nouveau champ de mission de notre église, l'église mère, le lieu de la révélation. Je vais parler de rêve. Nous sommes le deuxième champ de mission. Je suis au niveau de la prédication, exhorteur, c'est-à-dire je suis passé à la deuxième phase, et Dieu m'a fait la grâce d'être également le responsable du mouvement des rebelles au niveau de ce champ de mission. Et en dernière position, en cette année, depuis le 7 mars, ce même Dieu, ce grand Dieu m'a fait la grâce de finir ma formation en tant qu'évangéliste. Quand je vois, quand je regarde, quand j'entends, je dis, ce Dieu, il est bon, il est grand, il est merveilleux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que nous étions en train d'adorer ce Dieu, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux, il me dit, dis ceci à mon peuple. Ils sont venus pour que ils sachent qui je suis. Et si quelqu'un sait qui il est, quand Moïse a su qui était Dieu, Dieu a donné des instructions à Moïse. Dans un premier temps, il fallait qu'il se débarrasse de tout ce qui pouvait l'empêcher de véritablement voir ce Dieu. Il fallait qu'il se débarrasse de tout ce qui pouvait permettre à Dieu de se révéler à lui. Il fallait que Moïse se débarrasse de tout ce qui pouvait l'empêcher de regarder en arrière. Car le lieu où il se trouve est un lieu saint. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu quittais la maison, le Seigneur a tenté de me dire, dis-leur qu'il vient dans la maison de celui qui est. Celui qui est, celui qui est capable. Celui qui est capable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, je n'ai pas entendu, j'ai dit que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Amen, pas, j'ai dit que Dieu te bénisse. Peu d'audace ce matin, nous avons la responsabilité de parler de la part de celui qui est. Et le thème qui nous a été proposé est le suivant: torrent d'amour pour un monde perdu. Torrent d'amour pour un monde perdu. Et notre thème est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 3,
Nous avons un seul verset, le verset 16. Jean 3, verset 16. Et je vais demander à quelqu'un de nous faire très bonne lecture. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, depuis le jardin d'Éden, le péché a séparé l'homme de son Créateur. Dieu, dans son amour infini, a décidé de se réconcilier avec sa créature. Oui, sa créature que nous sommes. Alors, il lui donna son Fils unique à la croix, afin que nous, qui étions pécheurs, perdus, nous soyons sauvés. Tel est le thème qui nous est soumis, qui dit ceci: torrent d'amour pour un monde perdu, tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, le chapitre 3, le verset 16. Frères et sœurs, pour mieux comprendre notre thème, je vais vous proposer un schéma qui est le suivant. En 1, nous allons voir l'auteur de ce livre, de l'évangile de Jésus-Christ. En 2, nous allons essayer d'expliquer quelques mots de notre thème. En 3, nous allons voir comment Dieu a-t-il manifesté son amour pour un monde perdu. En 4, nous allons également voir pourquoi Dieu a manifesté son amour pour toi et moi. En 5, qu'est-ce que nous devons retenir à travers ce thème? Et nous allons conclure. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant toute chose, je vais dire à quelqu'un, je vais dire sur toi une fois, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur ouvre les yeux et tu es en train de me dire ceci. Regarde cette femme. Depuis dimanche, les gens ne font que crier, les gens ne font que envoyer des cadeaux à leur mère. Mais son cœur est maître. Elle gémit. Elle veut dire aux gens qu'elle aussi, elle est une femme. Mais pourquoi? Le Seigneur me dit de te dire, femme, de cette manière, Dieu ne peut pas entendre ta voix. Car Anne également a prié de la même manière. Elle se disait en elle-même, il faut que ma épouse sache que je suis une femme. Et Dieu me dit, femme, mais ce n'est pas parce que tu veux avoir un enfant que l'on saura que tu es une femme. Depuis le commencement, je t'ai fait femme. La seule chose que je veux, c'est que tu saches que en donnant, si tu décides de me donner mon Dieu, je te donnerai. Femme! Il faut changer ta manière de prier. Dis simplement à Dieu, Seigneur, comme Anne, si tu me fais la grâce, je mettrai cela à ta disposition. Si tu me fais la grâce, je mettrai cela à ta disposition. Et tu verras, à cette même période l'année prochaine, Dieu permettra que tes entrailles s'ouvrent et tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père de Dieu, l'auteur de ce livre est Jean, que les gens ont surnommé le fils de tonnerre. C'est le disciple que Jésus a aimé parmi les autres disciples. Et Jean, dans son livre, nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Également, nous pouvons dire que Jean est l'auteur de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et également, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, à qui Dieu a
révélé ce qui devait arriver. Peuple d'impédance. Ce matin, le thème qui nous a été proposé, torrent d'amour. Torrent d'amour. Pour un monde perdu. J'ai commencé à fouiller dans mon dictionnaire et je regarde torrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais le Larousse me dit que c'est un cours d'eau de montagne caractérisé par une forte pente. C'est également un écoulement rapide, abondant et brutal. Ça c'est compliqué. Mais à travers cette explication, au niveau biblique, on nous parle d'un courant d'eau brutal. Ça veut dire comme si, souvent on voit dans nos documentaires, sur les montagnes, il y a des gouttes, il y a l'eau qui sort de la montagne et elle descend. La pression est tellement forte. Donc ici, à travers ce torrent, on peut nous donner comme explication ce qui est profond. Ce qui est profond. Ce qui est immense. Un torrent, c'est quelque chose qui est profond. On ne peut pas expliquer. En deux, on nous parle d'amour. J'ai dit, mais ce n'est pas l'amour, on dit, chérie, je t'aime, tout ça. Puis non, on dit, c'est un sentiment manifesté envers quelqu'un. Quand tu viens, tu dis à ma soeur, je t'aime. Tu manifestes ton amour à cette personne. Un monde perdu. On nous dit que c'est un monde détourné de la voie de Dieu. Un monde égaré. Un monde sans repère. Un monde sans repère. Pour reformuler mon terme, je peux dire ceci. Un profond sentiment manifesté envers un monde sans repère. Oui. D'impédance ce matin. Comment Dieu a manifesté son amour envers un monde perdu? Il faut dire que depuis le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa communion avec son Dieu. La Bible me dit dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé l'univers, la terre et tout ce qu'elle renfermait, il a regardé, il a créé les animaux, il regarde et il ne voit pas sa ressemblance. Il décide de créer l'homme et il dit de l'homme que celui-ci est mon image. Et ma ressemblance. Cela voudrait dire que quand tu regardes, quand Dieu crée, ça voudrait dire qu'il est tellement intelligent, tellement sage, il a fait chaque chose en son temps. Il dote l'homme qui est son image de son esprit. Il dote l'homme de son intelligence. Et quand l'homme a dit que ça c'est une fourmi, Dieu n'a pas contesté. Pourquoi? Parce que c'était sa ressemblance. Quand l'homme a dit que c'est une femme, Dieu n'a pas contesté. Frères et sœurs, voici que dans ce jardin d'Éden, le diable, celui qu'on a nommé depuis lors, le malin, celui qu'on a nommé le ténébreux, vient et il séduit la femme à travers des paroles mielleuses. Est-ce que Dieu a dit réellement? Mais est-ce que ce Dieu qui nous a créés est un menteur? Non. Dieu n'est pas un menteur.
La preuve, il a dit que le soleil jaune, le soleil feu. C'est le Dieu de la vérité. Mais Satan est venu pour détourner le regard d'Ève. Elle a mangé, l'a défendu. Nous connaissons l'histoire. Et quand Dieu est venu, il a demandé, mais où se trouve Adam? Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le péché. Le péché a fait sortir l'image de Dieu de son jardin. Dieu vient, comme il avait l'habitude de regarder, il appelle Adam. Adam n'est plus là où il était. Le péché nous fait sortir de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Quand j'ai parcouru la Bible, et je me suis rendu compte que à cause du péché, le peuple d'Israël a mis des années pour atteindre là où Dieu avait promis. J'ai commencé à méditer contre le péché. J'ai commencé à me lever contre le péché. Et la Bible dit, fais attention, le péché est devant ta porte. Donc chaque matin quand je sors, aujourd'hui avec le Covid-19, quand tu sors dans ta maison, déjà tu commences à laver tes mains. Tu sors, tu affrontes le péché. Mais tu tournes, quand tu reviens, tu laves ta main. Et tu rentres. J'ai commencé à haïr le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous fait sortir du plan de Dieu. Le péché nous maltraite. Le péché nous rend méconnaissables à l'égard de notre créature. Il ne faut pas jouer avec le péché. Mais comment Dieu a manifesté son amour? La Bible me dit dans notre thème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais je suis en train de chercher. Ce verset en fait nous révèle le cœur et le dessein de Dieu. Nous révèle le cœur et le dessein de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ça nous révèle le cœur de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller sur ton cœur. Parce que la Bible me dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut veiller sur ton cœur. Avant que Dieu ne dise que le soleil soit, c'est depuis son cœur. On ne parle à partir de son cœur. C'est pourquoi on peut dire à quelqu'un, quand il parle, on dit qu'il a un mauvais cœur. Mais c'est le même cœur. Mais c'est ce qui sort. Or, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui nous suit, mais c'est ce qui sort. Il faut veiller sur ton cœur. Si ce matin, ton cœur bouffe, tu dis non, moi je ne laisse pas cela. Tu mets une barrière. Tu dis à toi-même que je ne veux pas que je me tue les autres. Dans Isaïe 53, ce sont vos péchés qui empêchent Dieu. Oui, parce que ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de rancune, qui dit non, moi je ne laisse pas. Quand bien même que tu as donné ta vie au Seigneur, je t'ai dit ce matin, il faut veiller sur ton cœur. Dieu a manifesté cet amour-là. L'amour de Dieu est suffisant pour nous. Pour tous les hommes, sans exception. Pour tous les hommes, sans exception. On peut voir cela dans 1 Timothée 2, verset 4. Mais regardez un peu l'amour que Dieu a encore manifesté à la croix pour nous. Jésus est allé à la croix. Dieu a donné son Fils à la croix. Quand le Seigneur me dit, si tu veux me suivre, il faut porter ta croix. Je suis heureux quand je porte ma croix. Dis Amen. Et je veux que tu sois heureux quand on te dit prends ta croix. Ce n'est pas seulement la souffrance, mais il y a une révélation dans cette croix. Regarde, quand Jésus, dans le jardin, les gens sont venus pour le saisir. Il a manifesté son amour. Pierre le fougueux a pris son couteau, il a tranché l'oreille de ceux qui sont venus attraper Jésus. Saisis Jésus. Jésus
Jésus a manifesté son amour. Il a dit, Pierre, mets ton épée dans ton amour. Il y a une révélation. Mais il a dit, il a encore guéri. Ceux qui sont venus t'attraper, il les a guéris. Il a guéri cet homme. Et ils font tout le tour et on lui dit de porter sa croix. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Jésus, à travers sa croix, il était en train de s'identifier parmi le peuple, parmi le monde. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne seras jamais identifié. Parce que parmi le monde, parmi ce peuple, il était le seul à porter sa croix. Il était le seul à porter sa croix. Et en cours de route, ils ont dit à quelqu'un de l'aider. La personne n'a pas pu. C'est toi seul. Il faut t'identifier. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un vienne t'aider à porter ta croix. Jésus a porté sa croix. Et ceux qui étaient auprès de lui, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de contribuer. C'est ceux-là que Dieu devait se servir pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Frère, soeur, il faut accepter de porter ta croix. Il y a une souffrance, il y a une humiliation, il y a un rejet. Mais la finalité, si tu tiens jusqu'au bout, c'est cette croix qui va te permettre d'être au-dessus au nom de Jésus. Il dit c'est cette croix qui va te permettre d'être au-dessus au nom de Jésus. Peuple d'impédance, nous sommes dans un ministère prophétique. Nous sommes dans un ministère prophétique. C'est des révélations. Si tu saisis cela, tu ne seras pas la même personne. Jésus a porté sa croix. Il a manifesté son amour à la croix. Et ceux qui l'ont aidé à le courir, pendant que je méditais, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ces personnes ont mis le couteau dans ses mains? Ils l'ont scellé avec la croix. Le Seigneur me révèle comme ça qu'il fallait qu'il soit couillé à la croix pour que de là, il soit élevé. Et ces mêmes personnes l'ont cloué. Ils ont mis une couronne sur sa tête et ils l'ont aidé à être au-dessus d'eux. J'ai dit, ils ont aidé Jésus à être au-dessus d'eux. Et à la croix, Jésus était au-dessus. Voici la révélation de la croix. Si tu essaies de porter ta croix, c'est pourquoi le Seigneur dit celui qui veut dessus, qui porte sa croix. Chacun doit, je dis ici, chacun doit tout faire pour porter sa croix. Car c'est cette croix qui va t'élever au nom de Jésus. Jésus a manifesté son amour à la croix. Il a payé le prix. Une parole qui sort à la croix, étant élevé, étant au-dessus de ceux qui se moquaient de lui, et dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli pour toi, ma soeur. Je te dis ce matin, tout est accompli pour ton enfantement. Tout est accompli pour ton voyage. Tout est accompli pour ta guérison. Tout est accompli pour que tu rentres dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Dieu a donné son fils. Quand tu aimes, tu tombes. Dieu nous aime tellement, frère. Quand je me lève chaque matin et je regarde, quand l'oiseau chante, il dit, mais merveilleux ce grand Dieu. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'en tuant son fils, en tuant Esaïe, il est en train de commettre un crime? Dieu sait. Dieu sait. Mais quand Dieu te demande de donner, c'est l'abondance. C'est l'élévation. Quand Abraham a obéi, il a pris son fils. Il a pris son couteau. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il disait à sa femme, elle allait dire, Abraham, tu sais, il y a longtemps, moi, 75 ans, j'ai vieilli dans ça. Et Dieu m'a fait la grâce, c'est pas lui la droite de moi. Mais Abraham a eu confiance à la parole de Dieu. Il est allé sur le monde. Dieu, quand Dieu te dit, lève-toi, lève-toi, pars,
Et le thème de cette année, comme nous sommes dans la révélation, on lui dit lève-toi. Il y a quelque chose qui arrive. Dieu a dit à Abraham, lève-toi. Abraham s'est levé. La gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi j'ai dit merci à maman. Quand maman m'a appelé pour me dire, mon fils, elle a envoyé un SMS, elle dit c'est dans le cadre du travail. Elle dit Seigneur, en ce moment nous étions dans nos derniers moments de la formation. Et je disais à Dieu, je sors. Mais où est le champ dans lequel je dois aller travailler? Où est le champ? Montre-moi. Et j'ai prié un moment. Et c'est dans cette même période que maman m'a envoyé un message. Maman m'a jamais envoyé un message. Donc quand j'ai vu le message, il dit waouh. Elle dit c'est dans le cadre du travail. J'ai commencé à réfléchir. Quel travail? Mais j'avais oublié à Dieu que après ma sortie, il fallait qu'il me trouve un champ. Et quand je suis arrivé, maman et moi on a échangé. Frère, je suis reparti. Mais dit Seigneur, le champ là, montre-moi les données, le contour de ce champ. Montre-moi le contour. Montre-moi la profondeur de ce champ. Là où je dois aller travailler. Et Dieu me révèle. Il dit, regarde, là où je t'envoie, va dans ma parole. À un moment donné, à une période bien donnée, Dieu a envoyé quelqu'un, Moïse, parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la difficulté de son peuple. Il fallait que quelqu'un vienne pour aider. C'est pourquoi on dit le ministère d'aide. Il dit, ministère d'aide. Il dit c'est là. Moïse a été mandaté pour aider le peuple de Dieu à sortir de la servitude. Moïse a été mandaté pour arracher le peuple de Dieu entre les mains de Pharaon. Car longtemps, Pharaon a fait de ce qu'il voulait de ce peuple. J'ai dit waouh. Donc c'est si ce chien-là tu m'envoies. Il dit waouh. Seigneur, il est mandaté pour faire sortir tous ceux qui sont éducatifs, pour faire sortir tous ceux qui sont dans des prisons, pour libérer tous ceux qui croupissent en ce moment sous le poids de la servitude. Il dit waouh. Donc depuis ce jour, quand je viens ici, je sais où je mets mes pieds. Et quand ma mère est venue en service la deuxième fois, j'ai dit maman, vous savez le nom qu'elle m'a donné. Et ce nom, je l'ai depuis lors, j'ai commencé à toujours prier depuis BKV. Elle me dit, Josué. Je me dis, il dit waouh, je suis auprès d'elle. Parce qu'on a une mission. Je vais dire au centre, je vais dire au serviteur de Dieu. On a une mission. Le peuple que Dieu a mis à notre disposition. Nous devons les aider à rentrer dans leur destinée. Nous devons aider ce peuple qui croupit, qui ne voit pas la main de Dieu, qui chaque jour est empêché de manifester la gloire de Dieu. Nous devons les aider à entrer dans leur destinée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand je viens, je dis maman, quand je la vois, je m'écris parce que je sais de ce qui sort de sa bouche. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Regarde, de ce qui sort de sa bouche, c'est qu'il y a la vie. Il y a la vie. Faisons beaucoup attention, c'est pourquoi quand nous sommes là, j'ai dit aux hommes de Dieu, quand elle est là, son cœur pur, elle veut véritablement manifester son amour, elle veut que nous sachions que vraiment elle souffre dans sa chair, au point même, quelqu'un est venu me dire, regarde, ta maman souffre. Ce qui est dans son cœur, c'est tellement grand, c'est tellement fort, quand par moment, quand elle veut faire sortir, elle se retire. Mais Dieu est avec elle. C'est pourquoi je te dis que tu as choisi la bonne paix. Chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on te touche. La femme qui souffrait, et la Bible me dit qu'elle a souffert pendant 38 ans. Mais depuis sa maison, elle s'est dit en elle-même que si je pouvais toucher le pain, je savais que j'allais recevoir la guérison. À un moment donné de ta vie,
Il faut signer le contrat avec Dieu. Le contrat de la victoire. Cette femme, elle n'a pas eu besoin que Jésus la touche. C'est elle qui a touché Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit en elle-même, depuis son cœur, si je pouvais toucher son habit, il serait guéri. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Elle a reçu la guérison. Dieu est ici. Et le Dieu de cette maman, regardez-moi bien, je vous le dis, le Dieu de cette maman, dans peu de temps nous irons à Albert. Je le dis, j'étais en train de prier un jour et puis j'ai appelé maman, il y a que pour lui dire que Dieu me dit, il met un pédasse Canaan. Et j'ai commencé à fouiller mes documents puisque j'ai lu beaucoup les documents d'établis de Yotopo. Et je vois que Canaan, c'est un lieu où les gens viennent et sont restaurés. Et j'ai dit à maman, on a combien d'hectares? Elle dit quoi? On a mis 200. J'ai dit non. Dieu me dit qu'il faut 5 hectares. J'ai envoyé le message. Il faut voir, ce Dieu est tellement grand que quand tu rentres dans ta présence, il t'ouvre les yeux et quand tu commences à voir, tu ne vois plus comme les autres voient. Quand il a ouvert les yeux de Jésus, si 12 sont partis à 12, les mêmes ont touché les trucs qu'ils pouvaient toucher. Ils ont vu les mêmes fruits. Ils ont touché les mêmes fruits. Mais dans leur rapport, le rapport des 10 et le rapport des 2, il y a une différence. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb voyaient comme Dieu voit. À un moment donné, il faut voir comme Dieu voit. Et quand tu commences à voir comme Dieu voit, les gens se disent, mais toi tu es fou. Les gens te disent, maintenant il est devenu fou, mais il n'est pas normal. Parce que tu t'arrêtes et tu regardes. Tu dis non. Il faut voir comme Dieu voit. Ce Dieu que nous adorons est tellement fort. Il est capable de tout. Pas de Dieu. Pourquoi Dieu a manifesté son amour? Pourquoi? Toi et moi, depuis les années, nous avons perdu notre privilège. Nous avons perdu notre privilège. Et Dieu a décidé de manière délibérée de donner son fils. Celui-là qui faisait sa joie. Celui-là qui faisait cette délice. Il n'a pas fait cela sous pression. Il a fait de son gré, de son amour pour toi et moi, afin que nous ayons la vie et la vie. Mais cette vie, c'est d'abord sur cette terre. C'est pourquoi, quand Dieu se révèle à toi et qu'il te dit, fais cela, il manifeste son amour. Il faut tellement manifester ton amour à toi, c'est Dieu. Il faut manifester cet amour-là. Il faut avoir une communion parfaite avec ce Dieu.